Bah tu sais, avant c'était mieux, ils jouaient plus, on jouait plus, plus créatif, on dessinait, voilà, vous êtes toujours en train de geeker tout seul sur vos canapés. Donc en fait ils se prennent ça en pleine gueule. Et en fait quand tu parles avec ces jeunes très épanouis, très sympas, pas du tout introvertis, pas du tout en mal-être, peut-être même plus ouverts, plus politiques. Mais par contre, ils disent oui, toujours on nous dit que oh là là, on vit quelque chose d'horrible par rapport à vous, parce que vous jouez dans les prés, vous jouez à la balançoire, vous jouez machin. Bah écoute, je suis désolée, moi quand j'étais jeune, je me suis fait chier quoi, je veux dire, j'étais toute seule dans ma chambre, j'avais 3 bouquins, ok, des BD, je pensais qu'il y a une chose à partir pour aller voir mes copines, etc. Donc non, a priori c'était pas mieux. Et la pornographie, et le machin, et tout ça, et les pervers sexuels, j'en passe. Du coup, on interdit. On réagit comme ça, je dirais, par peur et par morale. Les réseaux sociaux, c'est pas bien. Au niveau éthique, c'est un vrai sujet. On en parle, et on avance ensemble sur ces problématiques, et on trouve des solutions. Tandis que le problème de la morale, c'est que comme elle interdit, les problèmes sont là, on ne les gère pas et du coup, au bout de quelques années, ça explose et là, là c'est une catastrophe. Quand on réalise en fait que par devoir, on a créé des marginaux, est-ce qu'on peut se dire, bah voilà, nous là, on s'est planté, c'est une catastrophe, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir en fait toute notre échelle de pensée pour la réadapter à quelque chose de plus juste? Quand j'étais jeune, mon système de valeurs, c'était d'être comme Bob Marley, Rastafari. Donc c'est quoi d'être Rastafari? C'est fumer des pétards toute la journée comme ça, t'es peace and love. Tu grattes. Voilà, t'es très cool. L'argent, on n'en a rien à foutre. On mange des bananes. On fait des feux de camp. Ouais, peace and love, c'est-à-dire qu'on s'embrouille jamais. On ne travaille surtout pas. On s'aime, on se love. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On vit tous ensemble. Non, mais j'ai pas fini. On vit tous ensemble, on fait des pique-niques et tout. Plutôt au bord de la plage, au bord de l'eau, là où il fait chaud, donc en Jamaïque, why not. On cultive sa bœuf, comme ça, on est autonome. Pas d'argent parce que l'argent, ça vous rend con. On est tous égaux, etc. Parce que il y a des différences entre les riches et les pauvres, quoi. En fait, c'était tout le temps en comparaison avec la société actuelle. Donc, plus-moins, c'est-à-dire, nous, on est mieux parce que vous faites ci, vous êtes moins bien. Nous, on est mieux parce que vous habillez comme ça et vous utilisez des habits industriels. Nous, on les fait à la main. On est mieux. En fait, nous, on est mieux parce qu'on jardine et on fait des poireaux, des soupes aux poireaux du jardin. Vous avez acheté du Knorr. On est quand même mieux que vous. Cette communauté, elle était quoi pour moi? Elle était désirable. Elle m'attirait comme un sorte d'énorme bonbon ou un énorme gâteau. Quelque chose qui allait me satisfaire, qui allait m'apporter quelque chose, qui était du positif, contrairement à cette société qui était bad. Aujourd'hui, qu'est-ce qui personnellement m'attire? L'art, l'argent, là on voit bien que j'ai changé. Et ce que je peux dire, c'est que par rapport à il y a 20 ans, désolé, c'est que par rapport à il y a 20 ans, ces désirs-là, ils sont relatifs. Il y a 20 ans, ça m'a troublée. Ça m'a troublée, cette histoire. Je suis pas si vieille. Quand on a des chaussures roses avec des fleurs rouges et des points blancs, voilà, on n'a pas 50 ans. Ouais. Donc, c'est juste pour dire que ça m'a vraiment perdu. Voilà, tant pis, le fil est coupé. Donc, il y a 20 ans, quand je voulais faire ma communauté de Baba Cool, pourtant je suis pas des années 70, mais de Baba Cool, pour moi c'était une vérité absolue. D'ailleurs, je voulais que tout le monde fume des joints, que tout le monde se défonce, c'était la vérité. Et en fait, 20 ans après, je me dis, ah ben non, c'était ma vérité, donc relative. Donc, ma nouvelle vérité aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une vérité relative. Donc, avant c'était les pétards, maintenant c'est l'art. Et c'est vrai que du coup, je fais beaucoup de performances. Je me lève le matin, je me dis, bon, allez, j'ai envie de faire une performance, machin. Vraiment, c'est toute ma vie aujourd'hui. Et pour moi, je voudrais que tout le monde fasse de l'art. Quoi, ça, c'est ma vérité du jour. Je suis convaincue que sur cette terre, l'art est ultra important. Mais c'est peut-être juste un objet que je me suis mis là, que je désire,
j'essaye d'atteindre. Et en fait, c'est peut-être totalement une illusion, un délire, un fantasme, rien de réel en fait, quoi. Une réalité mais sans forme. C'est peut-être une nouvelle forme que je donne au bien. Et vu que je suis incarnée en chair et en os, voilà, il faut que j'incarne le bien dans un objet, dans une chose, dans un truc. Et aujourd'hui, c'est l'art. Ce qui est bien dans l'art, c'est que l'art, c'est un monde idéal, ouvert à tout le monde, où personne ne souffre, où tout le monde peut s'y reconnaître. Il y a quelque chose en fait d'universel. Donc ça roule, ça marche, ça fonctionne et ça me va. C'est aussi un objet émotionnel, spirituel, sacré, il y a un côté religieux, il y a un côté, oui c'est ça, tout ça, ça incarne tout ça, donc c'est un objet qui est parfait pour le bien. On va dire, vu actuellement l'état du monde, hein, comme tout le monde dit, l'état du monde avec la guerre, les guerres, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Dans cette réalité actuelle, il y a quelque chose qui est affreux, mais plus qu'affreux, c'est... comment on pourrait dire, c'est pas affligeant, c'est plus que ça, il n'y a plus d'espoir en fait. Humainement, c'est plus de but, c'est horrible, et donc en fait, je préfère mon optimisme ou mon illusion dans mon objet, dans l'art, parce que c'est pour moi une façon de survivre en fait à une réalité que je n'admets pas ou que je ne veux pas voir. Et ben j'ai choisi l'illusion. Voilà, c'est ma réponse face à une réalité guerrière et morbide. Alors, moi j'aime bien prendre des exemples. J'étais fan de Bob Marley, par exemple. Bob Marley, pour moi, il représentait tout ce que j'étais pas. C'est-à-dire la liberté, au niveau créatif, je le trouvais top, etc. Sa façon de vivre, quoi. Donc c'était un modèle, c'était quelque chose d'idéal. J'ai fumé les pétards pareil, j'ai commencé à faire de la guitare, je me suis fait une dread. Bon, après, voilà, ce qui est arrivé. Et en fait, je suis toujours comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Marina Abramović, c'est un modèle. Brigitte Fontaine, j'ai 2 modèles. Et pour moi, ces femmes-là, elles incarnent exactement ce que moi je désire. Elles sont arrivées à être totalement réalisées. C'est un objet de désir, ces personnes-là. Brigitte Fontaine, je veux dire, c'est son habit, ses habillements. Quand elle est en interview, mais elle est géniale, elle fait aucune faute, elle me fascine en fait. Moi aussi, j'arriverai à la même chose. Mon désir, c'est le désir d'un autre, c'est le désir de Brigitte Fontaine. En fait, c'est comme si je voudrais m'incarner en fait dans une autre personne. Et pourquoi je lui attribue un tel plaisir? Pourquoi ça devient des idoles, quelque chose d'inatteignable? Je n'y arriverai jamais. Comme si moi, j'étais moins bien en fait. J'ai moins bien réussi, je suis moins épanouie, je suis moins artiste, je suis moins sûre de moi. Et je pense que je serai toujours insatisfaite parce que je ne serai jamais Brigitte Fontaine, déjà, ou Marina Abramović. Elle semble avoir choisi et réussi. Alors que moi, j'ai l'impression que je n'ai pas choisi. Je fais du copier-coller. J'ai choisi par rapport à elle, c'est elle, c'est Brigitte Fontaine, tandis qu'elle, elle a choisi par rapport à rien. Elle est juste Brigitte Fontaine. Il va y avoir de la frustration au bout d'un moment. Je vais devenir totalement frustrée. Aigrie. Alors si dans 10 ans vous me retrouvez totalement frustrée, aigrie, ben vous saurez pourquoi. Vous écouterez le podcast 25. C'est que je n'aurai pas atteint mon objectif d'être comme Brigitte Fontaine, parce que je ne suis pas Brigitte Fontaine. Et désolée, je serai que Marie Paranche, la mauvaise copie. Non mais c'est vrai, j'ai toujours eu des objets de désir, pas toi? Si, toi aussi. Qui n'a pas d'objet de désir? Moi j'ai toujours eu. Avant, tu ne diras pas ça, mais tu comprends. C'était la femme au foyer. Épanouie, mais à la maison, quoi. Non, mais vraiment. Hein. Non, mais c'est vrai, ça peut être aussi des gens de ta voisine. Hein. C'est pas obligé des idoles que tu vois à la télé. Hein. Allez, relevons le défi. Pour commencer à relever ce nouveau défi, on va prendre un nouvel objet qu'on va priver de son aide, mais surtout qui va être subjectif. On va lui attribuer une valeur arbitraire. Voilà, pour constituer un nouveau système de valeurs. Si chacun repart de soi, chacun, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant.
et il n'y aurait plus une morale collective, mais une morale individuelle. Il faut juste que chacun ait conscience que sa valeur est propre à lui et qu'il n'a pas à imposer sa propre valeur à tout le monde. C'est juste, si déjà tu as conscience de ça, ben c'est bon. Si la vérité n'est plus une valeur, il faut peut-être chercher une vérité dans l'action. Il y a une énergie qui est créative et qui nous permet de ne pas aller justement à l'explosion de l'humanité ou je sais pas. Elle se fait, quoi. Il y a une énergie qui est là et qui à un moment intervient quand c'est trop catastrophique. Donc au bout d'un moment, je sais pas ce que ça va devenir l'histoire, mais tout ça pour dire que Achille a rattrapé quand même la tortue. Bon allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis joyeuse Pâques.